Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Chers frères et sœurs, Joseph, c'est à l'image de son patron de l'Ancien Testament, le Joseph d'Égypte. Joseph, c'est l'homme des songes. Il y a 4 songes dans l'histoire de Joseph. Nous en avons entendu ici le premier, celui où il lui est dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Le songe dans l'histoire de Joseph, c'est le signe de son ouverture absolue et totale à la parole de Dieu. Son ouverture, son écoute de celui qui parle non pas dans le fracas de la vie, mais dans le silence de la nuit, dans le silence du sommeil. Joseph, c'est celui qui sait écouter lorsqu'il n'y a plus de bruit, celui qui peut entendre une parole de Dieu qui lui est susurrée dans son sommeil. Chers frères et sœurs, fêter Joseph, c'est fêter d'abord un homme qui sait écouter, un homme qui dans l'Écriture écoute, rêve, mais ne parle pas. Voici que Joseph, lui qui est l'homme de la Sainte Famille, Joseph est un exemple de celui qui sait écouter dans le silence, qui sait se taire, qui sait apprendre de l'autre, l'autre fût-il Dieu ou son épouse, la Vierge Marie. Chers frères et sœurs, apprenons donc de Joseph le silence et l'écoute. Apprenons de Joseph la véritable ouverture qui n'est pas celle de nos idées toutes faites, mais qui est l'ouverture sans condition à l'Évangile. Dans l'Évangile de ce jour, Joseph pensait résoudre un problème à sa manière, mais, et ça c'est le pape François qui nous le dit en commentant ce texte, au lieu de tout de suite aller vers la Vierge Marie, annoncer ce qu'il avait résolu, il préfère aller se coucher et remettre au lendemain. Laisser le temps pour que Dieu puisse intervenir dans sa vie, pour que Dieu puisse lui suggérer ce qu'il est mieux de faire. Joseph, l'homme de l'écoute, l'homme du silence, c'est aussi l'homme du temps donné à l'autre et ensuite du temps donné à Dieu. Ce temps donné à Dieu pendant une nuit va devenir un temps donné à la Sainte Famille. La vie de Joseph ne sera pas simple. Il va falloir aller à Bethléem, assister Marie dans son enfantement, dans la grotte. Il va falloir ensuite partir en Égypte en exil jusqu'à la mort du roi Hérode. Joseph, c'est une vie tout donnée. Le don de Joseph commence par l'écoute de la parole de Dieu. Joseph, modèle du don qui s'enracine dans la vie spirituelle, qui s'enracine dans la prière, mais qui ne reste pas à cette prière ou qui transforme cette prière en action. Joseph, chers frères et sœurs, ce grand silencieux, ce grand écoutant, ce grand acteur au sens premier du terme, agissant, Joseph devient pour nous un modèle de vie spirituelle. Et c'est pourquoi il lui est confié ce qu'il y a de plus précieux, les mystères célestes, les mystères sacrés, le don de la Sainte Famille,
c'est lui qui doit veiller sur l'incarnation du Verbe, c'est lui qui doit veiller sur celui qui, Dieu, s'est fait homme, au même titre que chaque être humain, en passant par toutes les étapes de l'être humain, à commencer par celle où l'être humain dépend totalement de l'autre. Et c'est pourquoi, très symboliquement, c'est à Joseph aujourd'hui qu'est confiée la charge de donner le nom. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Jésus, le nom de Jésus, le nom sacré de Jésus, celui qui nous est donné et par qui nous sommes sauvés selon les Actes des Apôtres, ce nom signifie salut, sauver, Dieu sauve. Le nom de Jésus, c'est tout le programme de Dieu pour toutes les femmes et tous les hommes de ce monde. Le programme de Dieu, c'est un programme de miséricorde, un programme de salut, un programme d'amour, sans aucune condition. Et c'est à Joseph qu'est confié en ce jour la fonction de dire ce programme en donnant le nom de Jésus. Oui, chers frères et sœurs, Joseph est vraiment celui à qui fut confiée l'aube des mystères du salut. C'est à lui qu'est confiée la mission de faire que la volonté de Dieu dans notre vie, volonté de salut et d'amour, s'accomplisse sur cette terre. Joseph, c'est un collaborateur de Dieu, comme l'est, au plus haut titre, son épouse, la Vierge Marie. À sa place, une place très humble, une place très discrète, Joseph fait sa mission, accomplit sa mission, et sans Joseph, il n'y aurait pas eu de Sainte Famille. Sans Joseph, il n'y aurait sans doute pas eu d'incarnation du Verbe. Chers frères et sœurs, apprenons de Joseph cette humilité, cet humble service, celui de la mission. Cessons de croire que nous remplirons nos missions si nous faisons du bruit, si nous nous faisons connaître, si nous faisons dire partout ce que nous accomplissons. Joseph, dans son silence, nous apprend la discrétion, que cette discrétion, qui est un engagement total à faire la volonté de Dieu, marque nos vies spirituelles et qu'elle soit l'un des thèmes de notre méditation pendant ce temps de carême. Amen.